Yo les gars, c'est GMG Wars pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo que je ne fais jamais. Je n'ai jamais faite sur ma chaîne. C'est tout simplement une vidéo, ça on va faire. On va regrouper tous les leaks, toutes les rumeurs que j'ai vues ce mois-ci. Voilà, tout simplement. On va regarder, on va faire OK, il y a ça. Je vais donner mon propre avis, tout simplement. Donc on va directement commencer avec le premier. C'est parti. Donc la première rumeur, c'est simplement le 77401 qui est l'Ahsoka Jedi Interceptor, qui devrait coûter approximativement 45 euros. Ce sont tous les sets qui sortent en janvier, comme vous avez la photo juste là, on parle. Donc, Ahsoka, un Jedi Starfighter Ahsoka, c'est tout simplement ce set-là, je vous le montre tout de suite. Les gars, ce sera un set comme ceci, voilà, nous avons déjà eu avec Obi-Wan Kenobi, il n'y a pas longtemps. Il est encore même dans la boutique Lego, si vous voulez vous l'acheter, voilà, Obi-Wan Kenobi, on l'a eu. Il devrait coûter 45 euros. La dernière version de Obi-Wan Kenobi, elle l'avait coûté plus ou moins 30 euros à 35 euros si je dis pas de bêtises. Donc ce serait une version peut-être un petit peu plus grande, un peu mieux représentée, peut-être avec plus de figurines, je ne sais pas. Ahsoka, son droïde également. L'arc 170 Starfighter, la référence est 75 402. Ça devrait coûter approximativement 70 euros. Le dernier qui avait, je vous le montre juste là ici, il avait coûté également 70 euros. Il y avait eu dedans Kit Fisto, on se rappelle, son droïde Astromécano, 2 pilotes, beaucoup buildable. On en a déjà eu un ici, comme vous le voyez. Ça avait été une réussite à moitié parce qu'il était tout sauf beau. Genre gros goût, on le voit, bébé Yoda, c'est mignon. Et là, il faisait peur. Donc j'ai peur qu'il se foire là-dessus. Parce qu'ils vont mettre son landau. Il paraît qu'il serait gros goût dans son landau, mais je suis mitigé par rapport à ça. On verra lors des photos. Mais faut pas s'attendre à avoir des photos là maintenant. On les aura vers novembre-décembre facilement. Et ce serait la référence, ce serait 75 403 et ce serait pour 100 euros. Voilà, celle-là, c'était R2D2. On l'avait eu avec une figurine, la figurine des 25 ans de Dark Malgus. Au midi-scale pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu ces trois-là. Il y avait eu le Tantive 4, si je dis pas de bêtises, le Faucon Millennium et je ne sais plus comment il s'appelle, le troisième, le vaisseau de Grievous. Vous aurez la photo juste là de toute façon. Donc ce serait la référence serait 75 404 pour un montant de 50 euros et ce serait l'Acclamator juste ceci. Il a l'air incroyable. Il n'y aurait pas de figurine dans les midi-scale. 75 405, ce serait un nouveau midi-scale et ce serait le Home One, le vaisseau des rebelles. Voilà. Ce serait pour un prix de 70 euros, 70 euros. C'est un peu plus cher. N1 Starfighter de Mando pour un montant de 30 euros, ce serait la référence 75 410. Et ce serait 4+. Mon système, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Elle était en vente pour 60 euros. Elle est encore en vente maintenant. Et elle avait plutôt bien marché pour être honnête. Parce que c'était la première figurine, il s'est envoyé sa tête. Donc, Mando. Donc voilà, elle était plutôt pas mal. Maintenant, on va passer sur la rumeur de la Jabba Bark. Donc, voici ce que c'est la Jabba Sail Barge. Voilà, là, il y a eu aussi une version en 2012 qui est sortie, si je ne dis pas de bêtises, juste ici, voilà. Donc là, ce qu'on sait, c'est l'image officielle de Salicius B. Crum. Il est là, je préfère clairement l'ancien. J'avais eu l'ancien, mais je préfère 100 fois l'ancien, il était mieux. Bon, voilà, parce que ses yeux jaunes, déjà, je suis pas fan. Puis après, nous avons eu aussi des informations avec 10 mini-figurines normalement. Donc nous avons dans les figurines, nous avons donc C3PO R2D2, R2D2 à mon avis, il n'y a pas d'à mon avis, ce sera clairement un R2D2 comme ceci, voilà, avec le barman quoi. Ensuite, on aura un C3PO, rien de plus basique, ce sera le C3PO qu'on connaît, il ne changera pas. On aura aussi Klaatu juste là. On aura Max Rebo. On aura aussi Salacious B. Crumb. Lui, je vous l'ai montré déjà. On aura également Jabba le Hutt. Si on met une Jabba Sail Barge sans Jabba, c'est illogique. Donc, est-ce qu'on aura aussi plus cette figurine-là, mais une toute nouvelle? Ça, on aura les informations en septembre, voire fin août. Fin août, on aura de nouvelles informations. Mais septembre, on aura les images officielles, vu que ça sort le 3 octobre.
ce sera proche. Il y aura aussi un cadeau, tout simplement un de ce genre-là, voilà. Un sabre laser, voilà, de luxe sûrement. Et il y aura aussi Bib Fortuna. Bib Fortuna, bah, ce sera pas la même version qu'on a eu dans le set Boba, dans le palais de Boba. Ce sera une version un peu plus mince, comme on a eu dans l'ancien palais de Jabba, comme juste là. Ensuite, on aura aussi un Gamorrean Guard, un ou deux, je ne sais pas encore. Et on aura Princesse Léa en version esclave, tout simplement là. Ils ont annoncé 10 figurines. Ce sera un set qui coûtera plus ou moins approximativement 500 € pour 3942 pièces. Oui, franchement, oui, ce sera un beau petit set. J'ai hâte de le voir. Dès qu'il sort, je l'achèterai Day One pour avoir le Gift Wish Purchase. Ce sera plutôt pas mal. Ensuite, on va parler des sorties encore de l'année prochaine. On parlerait d'une sortie d'un logo Star Wars. Tout simplement, ce serait juste écrit à mon avis Star Wars avec en logo, en Lego. Logo Lego. Ce sera l'année pro pour 80 €. On parlait de George Lucas. Eh bien non, il n'y aurait aucune figurine à 80 €. Ah, je doute un peu que beaucoup de gens vont l'acheter à part pour le mettre en exposition. Ça, je pense, craquer également. Puis après, ça devient de plus en plus fréquent chez Lego, bah, ils assemblent deux sets. On a eu le set il y a pas longtemps, le multipack. Je vous le montre tout de suite. Donc, on a eu ce set là, voilà, qui était simplement un assemblage d'un battle pack Lego Droid et un battle pack Lego Clone. Donc là, ils les ont assemblés et comme vous avez vu, bah, tout simplement en 1er septembre, on aura le 40 755 à 45 €, qui serait un assemblage d'un battle pack qu'on avait eu en 2010-2009 de Stormtrooper. C'est un assemblage d'un battle pack avec des rebelles. On les a assemblés ensemble et ça fait un battle pack bah, avec 7 mini-figurines, dont, si je dis pas de conneries, 3 rebelles et 3 Stormtroopers, dont une figurine des 25 ans de Lego, le droïde rose 4TKT, un truc comme ça. Je n'ai pas en tête le prénom. Ensuite, on aura en 2025 le retour de Jango Fett. Et ça, c'est un retour que j'attends depuis très longtemps. Est-ce que ce sera un casque? Est-ce que ce sera une figurine dans un set? Moi, je préférerais 100 fois un set, même un set à 180, 170 € du genre le Slave One. Voilà, le Slave One, juste là, ils en ont sorti seulement une version il y a des années. Avec, il y aurait Django, sa figurine, elle serait incroyable. Et puis après, on parle de l'arrivée d'un casque, le casque de Bo-Katan Kryze, celle qui a été fortement présente dans la série The Mandalorian. Bah, ça pourrait donner quelque chose de pas mal, je trouve, l'arrivée de ce casque. Celle de toutes les filles des 25 ans, et bah, en vrai, c'est beau, il y en a, c'est pas mal. Donc les sets qui vont sortir le 1er août, c'est-à-dire dans 3-4 jours, est-ce qu'il faut aller acheter le Day One le premier jour? Non. Clairement, attendez les gars, attendez le Black Friday. Donc tout d'abord, on a le Jedi Bob Starfighter. Voilà, donc la référence 75 388. Avec dedans, ce sera 310 pièces pour 40 € avec 3 figurines, dont un Mon Calamari en clone, le droïde Astromécano, un droïde Gong, si je dis pas de bêtises, pas un droïde Astromécano, mais un droïde Gong et Jedi Bob. Jedi Bob, ça fait plaisir de le revoir. Puis après la référence 75 398, nous avons le C3PO buildable qui sera un petit peu plus rendu que R2D2 et c'est fait exprès pour le mettre avec R2D2. Voilà, tout simplement. Il coûtera 140 € pardon, pour 1138 pièces avec une figurine dedans. La figurine, ce serait la même figurine qu'ils ont sorti dans le Luke Landspeeder, juste ici. Ensuite, la référence 75 389, ce serait le Dark Falcon pour un montant de 180 € pour 1579 pièces avec 6 figurines. Après, nous avons également à la référence 75 324, c'est le Star Destroyer, le retour du Star Destroyer avec dedans, il ne faut pas oublier, il y a Cal Kestis en version 25 ans. Le prix serait de 170 pour 1555 pièces avec un montant de 7 figurines. Ça va.
Puis après, on a le pire set selon moi de la gamme du 1er août. Ce serait le 75 393. Le combiné du TIE Fighter et le X-Wing ensemble de la série Rebuild the Galaxy. 110 € pour 1063 pièces avec 5 figurines. La référence 75 326 qui est le duel sur Sarlacc. Voilà, je sais pas que ça s'appelle comme ça clairement, mais c'est le duel sur la barge avec le Sarlacc. Où ça, on a des bobas dedans. On a une version exclusive de Han Solo avec ses yeux fermés complètement. On a quoi d'autre? L'information, c'est que ça coûtera 80 € pour 558 pièces et 6 figurines, dont la figurine de Nebo. Si je dis pas de conneries, c'est Nebo. Enfin, c'est lui, juste là. 6 figurines, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on aura la référence 75 385 sera le duel sur Peridea pour 55 € et 382 pièces avec 5 figurines. Ça provient de la série Ahsoka. Beaucoup de figurines exclusives selon moi. On a d'abord Ezra Bridger avec ses longs cheveux. On a le grand amiral Thrawn, un set à 55 €. La dernière fois, c'était un set à 60 € plus ou moins pour le grand amiral Thrawn. Qui se vend maintenant l'ancien des plus de 100 €, clairement. Là, il coûtera un peu moins cher, quoi. Ensuite, on aura la référence 75 392. Ce sera la fabrique de droïdes pour 100 € et 1186 pièces avec une figurine seulement dedans. C'est un peu logique, c'est juste la figurine des 25 ans avec Léa jeune. Moi, sûrement, je vais prendre ce set juste clairement pour Léa, pour avoir la figurine des 25 ans. Ensuite, après, on aura la référence 75 325 avec le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent qui est plutôt bien. Là, je vais le prendre sous mes yeux parce que vous l'avez juste à côté. Il coûtera 35 € pour 368 pièces avec 6 figurines. En vrai, quand vous voyez, c'est clairement tous les sets qui sont sortis cette saison, hein. Il y a le vaisseau de Ahsoka. On a le Creighton, je sais plus comment il s'appelle, celui des 4+, avec la série Les Jeunes Jedi. On a également on a le Venator qui est sorti il y a pas longtemps. On a le Razor Crest, lui aussi est pas sorti il y a longtemps. Il y a le Jabba Selbarge qui est dedans aussi. On a le Faucon Millennium qui est sorti en UCS ça il y a longtemps. Le Land Speeder de Luke. Le X-Wing de Luke. Le Ghost. Et les figurines, c'est des petites figurines plutôt pas mal. Luke, Léa. Léa était déjà dans celui de la saison passée, si je dis pas de conneries. Ensuite, on passe tout simplement aux rumeurs. On parlerait de la rumeur d'un futur UCS pour l'année prochaine. Ce serait tout simplement le Village Ewok. Village Ewok, c'est juste là. Qui serait un peu comme la Cantina avec 10 figurines plus ou moins. Ce sera en 2025. Mais l'ancien était mieux. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà 15 figurines et c'était plus attractif. Là, je verrais bien Village Ewok, j'en mettrais une vingtaine de figurines pour faire kiffer tout le monde. Ensuite, pour avoir toutes les figurines des 25 ans, comme vous voyez là, il faut dépenser 600 €. 600 €, vous les avez tous là. Ensuite, on parlerait du 1er août, la sortie du Skeleton Crow. C'est une nouvelle série. Bon, on n'en parle plus. On voit plus rien sur ça. C'est vraiment bizarre. Bon. Et ensuite, est-ce qu'on aurait prochainement, même si c'est pas est-ce que, je pense bien qu'on va avoir prochainement des sets sur la nouvelle série qui est sortie il y a pas longtemps, juste ici, The Acolyte. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai trouvé la série, j'étais mitigé, mais pas non plus, je trouve pas ça dégueulasse, mais je suis mitigé, clairement. Et on aura à mon avis de nouveaux sets sur la série Ahsoka sur la première saison qui est sortie, mais on en a qui sortent là, Duel sur Peridea, mais j'en verrai bien d'autres. Et après sur la Bad Batch, ça pourrait être cool, franchement, de nouveaux sets sur la Bad Batch, sachant qu'on a eu seulement 2 sets. Si on pourrait en revoir, ce serait top. Donc voilà les gars, ça va être la fin de ces informations sur ces leaks. Ça change un peu de mes autres vidéos. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On est actuellement 27 abonnés. 27 ou 26, je ne sais plus trop. Si on peut atteindre les 50 abonnés avant la fin du mois, ce serait fou. C'est quasi impossible, mais on ne sait jamais. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos sur les futurs leaks. Et c'était GMG Wars. Allez les gars, que la force soit avec vous.